Représentation graphique des fonctions affines. A et B étant deux nombres réels, une fonction affine f est une fonction qui à x associe f de x égale ax plus b. On note deux cas particuliers. Tout d'abord, lorsque b est nul, on a alors une fonction affine particulière appelée fonction linéaire, dont l'expression littérale est f de x égale ax. Si c'est a qui est nul, on a f de x égale b, ce qui est une fonction constante. La représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite non horizontale et non verticale, passant par l'origine O du repère. Étant donné que deux points suffisent pour tracer une droite, et qu'on sait d'ores et déjà que la droite passe par l'origine du repère, il suffit de calculer les coordonnées d'un point de la droite pour pouvoir la tracer. Dans l'exemple suivant, on a la représentation graphique de la fonction linéaire définie par f de x égale 3x. Les fonctions linéaires traduisent une situation de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire proportionnalité? Eh bien, par exemple, dans notre cas, on peut imaginer que ce graphique traduise la somme rapportée par la vente d'oranges à 3 € le kilo. L'image d'une quantité x sera le prix à payer pour cette quantité d'oranges. 1 kg est vendu 3 €, 2 kg 2 fois plus, 6 €, un demi-kilo sera vendu moitié moins cher qu'un kilo, soit 1,50 €. De plus, si je n'achète pas d'orange, je ne paye rien. L'image de 0 est donc 0, ce qui explique pourquoi la droite passe par l'origine du repère. Si j'achète x kilos d'orange, le prix à payer y, exprimé en euros, sera alors 3x. Il y a donc un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la colonne des x à la colonne des images y, et on a y égale 3 fois x. On dit que y égale 3x est l'équation de la droite représentative de la fonction linéaire de coefficient 3, et ce coefficient est appelé coefficient directeur de la droite. Cela signifie que lorsque x augmente d'une unité, y augmente de 3 unités. Prenons à présent un exemple pour s'entraîner à représenter graphiquement une fonction linéaire. On peut mettre la vidéo en pause pour travailler sur son cahier. Correction. F est une fonction linéaire, sa représentation graphique est donc une droite passant par l'origine du repère. Il ne nous manque donc qu'un seul point pour tracer la droite. On va alors calculer les coordonnées d'un point appartenant à la droite, et pour cela, on donne une valeur à x. Par exemple, pour x égale 6, on a f de 6 égale moins 3. Cela signifie que le point A de coordonnées x égale 6, y égale moins 3 appartient à la droite. La droite OA est la représentation graphique de la fonction f. La représentation graphique d'une fonction affine non constante est une droite non horizontale et non verticale. Comme cette fois la droite ne passe pas par l'origine, on a besoin de deux points pour la tracer. Dans l'exemple suivant, on va s'intéresser à la droite rouge, qui est la représentation graphique de la fonction affine définie par f de x égale 0,5x plus 2. Ce graphique peut représenter par exemple la somme à payer pour une quantité x de boissons achetée dans un automate d'entreprise. En effet, pour pouvoir utiliser cette machine à boissons, il faut avoir acheté une carte vendue 2 €. Puis on crédite sa carte afin de pouvoir acheter des boissons. Une boisson est vendue 50 centimes, mais on a payé la carte, donc le prix de revient d'une boisson est de 2,50 €. Deux boissons sont vendues 2 fois 50 centimes, mais on a payé la carte 2 €, donc le prix de revient de deux boissons est de 3 €. Trois boissons sont vendues 3 fois 50 centimes, mais on a payé la carte 2 €, donc le prix de revient de 3 boissons est de 3,50 €. X boissons sont vendues X fois 50 centimes, mais on a payé la carte 2 €, le prix de revient de X boissons est donc 0,50x plus 2. Et en particulier, on remarque que 0 boisson revient à 2 €. L'image de 0 est donc 2, et ceci se traduit graphiquement par le fait que la droite coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 2. 2 est appelé ordonnée à l'origine. Prenons à présent un exemple pour s'entraîner à représenter graphiquement une fonction affine. On peut mettre la vidéo en pause pour travailler sur son cahier. Correction.
G est une fonction affine, sa représentation graphique est donc une droite ne passant pas par l'origine du repère. Il nous faut donc 2 points pour tracer cette droite. On va alors donner à x 2 valeurs afin de calculer les coordonnées de 2 points appartenant à la droite. Par exemple, pour x égale moins 1, on a g de moins 1 est égal à moins 5. Cela signifie que le point B de coordonnées x égale moins 1, y égale moins 5 appartient à la droite. On a donc un point. On recommence avec une deuxième valeur de x pour obtenir un deuxième point. Par exemple, pour x égale 2, on a g de 2 égale 4. Cela signifie que le point C de coordonnées x égale 2, y égale 4 appartient à la droite. La droite BC est donc la représentation graphique de la fonction g et l'équation de la droite est y égale 3x moins 2. Vocabulaire. La fonction g est une fonction affine de coefficient 3. La droite BC a pour coefficient directeur 3. Graphiquement, cela se traduit par le fait que lorsque x augmente de 1, y augmente de 3. On peut être rassuré de voir que la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Moins 2 est l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Une fonction constante est une fonction qui retourne toujours la même image. La représentation graphique d'une fonction constante est donc une droite horizontale et un seul point suffit à la tracer. Dans l'exemple ci-contre, la droite horizontale d'équation y égale 4 représente graphiquement la fonction constante définie par f de x égale 4. Si on imagine par exemple que dans un club, pour jouer au baby-foot, il faut s'acquitter d'une cotisation de 4 €, une fois qu'on a payé, c'est terminé. Et que l'on joue une fois, 2 fois, 3 fois ou x fois, le prix de revient sera toujours de 4 € puisque les parties sont gratuites pour les adhérents qui ont payé la cotisation. En particulier, on retrouve le fait que 0 partie coûte 4 €, ce qui définit l'ordonnée à l'origine de la fonction.